Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue à Sharp comme un chef. Aujourd'hui, un invité très spécial nous attend. On va cuisiner avec lui à l'extérieur. À tout de suite. Salut Roland. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va très bien toi? Ouais, ça va super bien. Ben aujourd'hui, je t'attendais, figure-toi, et j'ai préparé 3 couteaux bien différents. Le Hado, c'est vraiment un couteau de cuisine élégant. Leur politique de compagnie, en fait, c'est qu'ils se sourcent des meilleurs artisans de forge à travers le Japon. Et c'est eux, à l'intérieur, dans leur maison, qui vont émouler la lame. Donc, ils vont faire tout le travail de profilage, d'esthétique, de polissage. Ngara Mono, lui, complètement différent, un peu plus contemporain. Un manche qui est pas mal plus bombé au niveau du milieu du manche. C'est une lame en SG2. C'est vraiment une qualité de forge, encore une fois, vraiment digne de mention. Là, Ngara Mono forge des lames depuis plus de 400 ans. Ils ont de l'expérience en arrière de la cravate. Ouais, c'est pas leur premier. Ah, c'est pas leur premier barbecue. Le dernier est long le moindre. Togashi, donc c'est une famille aussi de forgerons et des mouleurs. Ils travaillent dans la région de Sakai. Le Choi, les polis miroirs, c'est vraiment un très beau travail de polissage. On a gardé l'effet rustique. Évidemment, on a un beau manche de Tagayasan, un peu plus malléable, un peu plus léger, évidemment. Ça donne quand même un couteau qui est un peu plus balancé. Voilà tes choix. Eh ben merci beaucoup, ils sont vraiment beaux les trois là. Sûr que celui-là, on le sent qu'il est bien balancé quand même. Hein. Ouais, entre effectivement. l'avant et l'arrière, ça, ben que dire, j'ai jamais vu des comme ça, exact. Des manches de même. C'est très particulier. C'est quelque chose de funky un peu qui change. Exact, hein. exact. Celui-là, il fait plus épuré, plus classique. Exact. Mais c'est ça, il est très beau, poli. Pour ce que je vais faire tantôt là, je pense que je partirai sur celui-là. Ah oui. C'est vraiment le manche un peu funky. Yes. Et la prise en main est vraiment agréable. Yes. Ça change vraiment de tout ce qu'on connaît. Puis il est vraiment beau, c'est un beau couteau. Ça te donne envie de cuisiner avec. Ça te donne envie, ouais, complètement là. Ah, mais je suis content que ça te plaise, fait que, ben, sans plus attendre, on va aller cuisiner ensemble. Parfait, allons-y. Et ben voilà, on y est. Le défi aujourd'hui, c'est qu'on voulait cuisiner à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment une super idée. On profite un petit peu de la température. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on cuisine en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas mal la cuisine qui me représente un peu. C'est comme une Okay. cuisine assez française, mais j'ai vraiment envie d'intégrer des produits du Québec aussi, puis avec un petit peu de funky comme le Ouais, couteau. mais c'est ça, je sais que ça a été vraiment quelque chose qui est vraiment important pour toi de démocratiser les produits d'ici. C'est important aussi de soutenir les gens qui travaillent, les agriculteurs, Exact. tous ceux qui produisent, qui font ça sur place et qui font ça aussi bien ou mieux que ce qui vient d'ailleurs. Exact. Fait que pour le bœuf, j'ai été au marché Jean Talon, c'est la ferme Saint-Vincent. Des huîtres de l'île du Prince-Édouard, c'est des Irish Point. C'est un gin d'ici, c'est un gin au bleuet québécois. J'ai pris les petits bleuets du lac Saint-Jean, c'est la saison, c'est parfait. J'ai été prendre les cornichons que la ferme des Quatre Temps fait. Tu dois sûrement connaître la ferme des Quatre Temps. Ben oui, bien sûr. Tous les cuisiniers connaissent. Évidemment. Fait que j'essaie vraiment de regrouper le maximum de produits vraiment locaux. C'est chouette. D'ici frais et le plus de saison possible aussi. C'est génial. Je sais que c'est disons un repas très français, mais tu viens pas d'ici, évidemment. On l'entend tout de suite avec l'accent. Tu veux me parler un petit peu de où tu viens, en fait, de qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec? Je viens de la région de Nantaise. Ok. C'est vraiment sous la Bretagne, c'est vraiment à l'ouest de la France. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis au Québec. Avant ça, j'avais fait 1 an à New York. Ça fait très longtemps que je voulais quitter la France. J'avais envie de voir autre chose, changer. Puis la cuisine, la mode de la restauration, c'est que ça nous permet aussi de voyager facilement. Ouais, effectivement. J'en ai profité, je suis parti, j'ai eu l'opportunité d'aller à New York. J'ai été. Et après ça, Montréal, c'est le compromis parfait pour Exact. moi. C'est une plus petite ville que New York, effectivement, mais il y a beaucoup d'effervescence culinaire ici à Montréal. Ouais, c'est top, c'est le futur de la cuisine pour moi. Exact. Non, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Fait que j'ai décidé de prendre du filet de bœuf. C'est un peu plus cher, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le tartare. C'est comme ça fond en Est-ce que bouche. tu vas aller chercher ta texture, j'imagine, avec les autres garnitures Avec que les tu autres, vas ouais, ajouter? c'est ça, exactement. Exact. Fait qu'on y va. On y va. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais, ça coupe bien. Et Ça coupe bien. Le manche est très agréable. Hein. Fait que là, une fois que j'ai fait mes tranches, après, je vais refaire d'autres tranches dans l'autre sens. Puis après, des petits cubes. Hein. Ok, t'as quand même enchaîné ça assez rapidement, hein? Pas le temps de niaiser. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ça fait 3 ans que tu es à Montréal, ça fait 3 ans que tu travailles au même restaurant ou est-ce que tu t'es promené un petit peu? Quand je suis arrivé ici, je travaillais au restaurant La Chronique. Ouais. C'est sur l'avenue Laurier, c'est un vieux Absolument. restaurant, une institution Oui, à une Montréal. institution complètement, là, ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que ça existe, Ouais, minimum. 25 ou quelque chose comme ça, effectivement. Et maintenant, depuis un petit peu plus d'1 an, je suis au Ritz-Carlton à Montréal. Ok, ouais, à Maison évidemment. Boulu. Pour la petite histoire, c'est que je travaillais déjà pour Daniel Boulu à New York. Ah, Fait que ça était comme. Fait qu'on y va, on continue. Hein. on cisèle. J'ai choisi aussi le tartare parce que pour essayer un couteau, il n'y a pas vraiment
vraiment mieux. C'est juste de la découpe. Je suis complètement On d'accord. coupe tout là. Fait qu'avec ça, on devrait en avoir Suffisamment, je pense. en masse, ouais. On met tout, on n'hésite pas. On aime ça, les échalotes. J'adore les échalotes. Après ça, on va pouvoir tailler les cornichons. Cornichons capres. J'adore les cornichons, là, surtout à la nette, là. Est-ce que tu veux y goûter? Bien sûr, je vais tout goûter. Hein. C'est vraiment Ah, ils sont d'ici, ils font tendres. pousser ça chez eux. Ah, c'est quand même hyper acide, ça fait vraiment saliver. Ouais, C'est ils sont vraiment bons, ils nice. sont vraiment tendres. Ah ouais, vraiment. Fait que là, pareil, on essaie de faire des petits cubes. C'est pareil, j'aime bien s'ils sont pas trop petits Exact. non plus, parce que Exact. ça va te rapporter un peu de croquant. Exact, Puis quand tu vas croquer, c'est le jus aussi du cornichon qui va ressortir et qui Ouais. te ramène un petit coup exact. derrière, c'est agréable. Fait qu'on va mettre les cornichons avec les échalotes. Mon Dieu, il y a vraiment il y a du fun, man. Oui, ouais. J'aime bien quand il n'y en a pas trop des capres. Ouais, je suis Il y en a d'accord. un peu, mais sinon ça prend vite le dessus, c'est quand même Exact. fort la capre. Exact. Fait que pareil, ça on peut les hacher comme elles sont petites généralement. Là on est pas mal classique. Ouais, là, on est resté classique, là, avec les cornichons, les échalotes puis les Ouais. capres. À persil. Oui, persil, tu vois. On travaille quand même avec une table précaire ici. Mais c'est le défi, on aime Ouais, ça. c'est ça. Ça rajoute un petit peu de picante. Fait que le persil, on va le réunir avec les échalotes, les capres, Ouais. les cornichons, on met tout dedans. Fait que là on a pas mal la garniture Ouais. du tartare classique. Je réunis tout dans le bac, dans le cul de poule. Mais maintenant on va passer à la version un peu plus funky, D'accord. un peu plus Québec, un peu plus local. J'adore. J'ai décidé de rajouter des bleuets Yes. et des bleuets du lac Saint-Jean. Complètement évidemment. en saison en plus. C'est Les en bleuets pleine saison. sont sucrés, petits et Sont- très croquants. Fait que les bleuets, je les ai juste hachés mais grossièrement parce que de toute façon ça va fondre après en bouche. Ouais. Comme, tu sais, ils sont pas vraiment très durs. Complètement d'accord. Et pour le côté encore un peu local Ouais. et un peu funky, les huîtres. Les comme huîtres, on en a j'adore parlé les tout à huîtres. l'heure. Moi je préparais le siphon en attendant. Donc, pour le siphon au gin, on va mettre des blancs d'œufs, du gin au bleuet local du Québec et du sirop simple que j'ai fait avant à la maison. C'est la seule chose qui demande de cuisson finalement dans ce plat. Hein. Santé. Santé. Ils sont quand même bonnes, là. Ils sont Ouais. juteuses, ils sont salées. Je les ai pas mal choisies pour ça. Elles sont fermes, juteuses et salées, fait que ça va vraiment apporter ce côté iodé un peu J'adore. au tartare qu'on va rechercher. Ouais, exact. Fait que là il y a tout dans le siphon, les blancs d'œufs, le gin, le sirop. On va cartoucher ça. Ça goûte le gin, plus que ce que ça sent. Ah ouais, hein. Oh ouais, ça goûte. Mais on sent pas tant l'alcool, c'est ça qui est Non. agréable. Ça rafraîchit. Ça goûte vraiment le bleuet, l'essence de bleuet. C'est quand même sucré aussi un petit peu. Fait que les huîtres, tu les haches. Pas trop petits, parce que tu veux quand même La tomber sur texture. des morceaux, tu veux la texture, ouais. Fait qu'en fait, là, on assaisonne de façon très standard. Moutarde de Dijon, sel, tabasco, un peu de poivre. Ouais, Est-ce que du sel, j'en mets vraiment pas beaucoup, étant donné parce les qu'il y a huîtres? déjà les huîtres. Ouais. Fait qu'on va faire attention avec ça. Fait qu'on a pas mal tout dedans, là. Ouais, On je a pense déjà que le jaune ouais. d'œuf déjà de Je base. pense que ouais. Évidemment, on a rajouté le jaune d'œuf. Fait qu'on est pas mal là, on va goûter, ça a l'air Ouais. pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je m'arrêterai là sur l'assaisonnement. Je vais m'arrêter là. Fait que j'ai vraiment mis un tout petit peu de sel, vraiment pas beaucoup. Qu'après quand on va tomber sur l'huître, ça va te ramener ce côté salé. Avec le siphon, après ça va te ramener un côté fraîcheur. Fleur de sel sur le dessus et les petites pommes soufflées croustillantes sur le côté. Ça marche. Allez chercher l'assiette. Fait qu'après ça va être un dressage classique, Classique. pareil. On met le tartare au fond. Tu vas venir mettre un petit fond sur le dessus. Les petites pommes soufflées. Fait que là on a vraiment fait quand même un tartare classique de base dans lequel on a rapporté ce côté local un peu funky Ouais. avec le bleuet, l'huître et le siphon aussi au gin qui rapporte de la fraîcheur à la fin. C'est local aussi, c'est d'ici, Évidemment. puis le bleuet c'est de saison, fait Yes. qu'on y va. Et les petites pommes soufflées sur le côté en garniture, c'est toujours le fun, le Reste côté classique. croquant. Fait que voilà, on peut y aller. Ben, on va y aller ensemble. À nous l'honneur, j'ai envie de dire. Avec la petite pomme de terre sur le dessus. Ça te C'est plaît? super frais. Ah ouais, vraiment. Je trouve ça sympa avec le siphon sur le dessus. Ça rapporte pas forcément énormément de texture, mais ce côté frais dès Mais que tu mets en bouche. C'est ça, dès le départ, Direct. ça attaque tout de suite. Puis après, le tartare prend toute sa place. Ouais. Il y a l'huître aussi qui vient chercher le côté iodé derrière la bouche, qui fait continuer de saliver, qui me donne encore le goût D'y aller. d'y aller, dre là. Et la pomme de terre soufflée avec le côté croustillant à la fin. Ouais, ouais. Ben, Ronan, merci infiniment d'être venu ici, cuisiner avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un C'est un plaisir. plaisir. On peut te retrouver sur les médias sociaux, sur Instagram, Sur Facebook, Instagram, Facebook, pas mal tout. C'est Ronan Uliac. ou directement au resto. C'est ça. Ça Je marche? suis du mercredi au dimanche. Mercredi au dimanche, allez dire bonjour à Ronan.